Je savais pas du tout ce que c'était et c'est là où j'ai vraiment, ça a éclairé ma lanterne et j'ai compris que déjà on nage dans un océan d'informations qui sont pas perceptibles par nos 5 sens, mais qui sont pourtant bien perceptibles par une part de nous qui est complètement inconsciente en fait, qu'on peut appeler le sixième sens ou, pour vous expliquer, en fait, nos 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et cetera nous permettent d'expérimenter le monde de la matière, le monde, incarné, le monde visible. Mais pour autant, on sait très bien que, bah, si on prend l'exemple de la lumière qu'on peut percevoir avec nos yeux, c'est la lumière, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc une fréquence qui va du rouge au violet et pour autant, on sait très bien qu'en deçà du rouge, il y a des infrarouges, au-delà du violet, il y a des ultraviolets qu'on ne voit pas et qui pourtant ont un impact bien réel sur notre physiologie. Donc quand on parle de géobiologie, quand on parle de phénomènes subtils, quand on parle de pollution électromagnétique artificielle, de rayonnement, tellurique ou cosmique et même de mémoire des murs, de mémoire des objets, d'entités de présence, on est en deçà et au-delà de ce spectre visible, mais qui est pourtant bien réel, qu'on perçoit, mais sur un champ de fréquence qui est, voilà, tellement qu'on peut pas le toucher, on peut pas le voir vraiment, mais pour autant, on peut le sentir et ça, c'est tout le monde. C'est pas réservé à des personnes qui auraient un don ou des capacités particulières de ressentir ces choses-là. Tous les êtres humains le ressentent, tout le vivant le ressent, même les végétaux, même les animaux. En fait, ce sont des perturbations du champ électromagnétique dans lequel on baigne